Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ensemble. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que la parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait dire que nos trois amis, Sidrac, Misac et Abdenago, ont bien du chaud, voilà, dans la fournaise. Mais en tout cas, c'est interdit, voilà, de se faire des représentations de Dieu ou de se faire des idoles, et bien qu'ils ont finalement décidé de refuser de transiger, ou peut-être de se compromettre avec ce que le roi Nabuchodonosor leur demandait, eux qui étaient en exil. Et on peut voir finalement bien aussi avec l'Évangile combien le Christ vient nous libérer, vient nous susciter en nous, on pourrait dire, une forme de liberté intérieure. Alors peut-être toute proportion gardée, voilà, même si nous sommes confinés, même si nous sommes à plusieurs, parfois dans quelques mètres carrés, peut-être nous avons l'impression d'être à l'étroit, même voilà, toute proportion gardée, nous ne sommes pas comme dans la cellule d'un monastère ou d'un couvent, nous ne sommes pas non plus comme parfois dans certaines cellules de prison, voilà, où le confinement est encore plus fort, au sens où même si les détenus, nous le savons, peuvent sortir parfois de leur cellule, voilà, pour ce qu'on appelle la promenade, prendre l'air aussi. Voilà, et nous savons qu'ils ont aussi une liberté qui est quand même beaucoup moins forte, beaucoup moins grande que la nôtre, qui pouvons encore aller courir, faire nos courses, et encore d'autres aspects. Mais on sait bien aussi combien certains chrétiens, parfois emprisonnés au nom de leur foi, ont trouvé justement dans la foi, dans cette relation avec le Christ, dans la prière, dans la parole de Dieu, une liberté intérieure, alors qu'ils étaient prisonniers, justement, détenus au nom de leur foi. Hein, on pense peut-être à notamment certaines personnes dans les pays de l'Est, voilà, dans l'occupation, sous le bloc communiste, ou peut-être dans certains États, ou certains prêtres ou évêques qui ont leur foi été empêchés, voilà, de se déplacer librement. Hein, ce cardinal vietnamien dont on retrouvait un texte récemment qui était mis en valeur sur le site de Zénith.
Et bien voilà comment, ou peut-être d'autres qui, sans forcément se référer à la foi, trouvent aussi une liberté intérieure en trouvant des ressources aussi dans telle ou telle philosophie, dans telle ou telle, voilà, peut-être ressources intérieures en tout cas. Voilà. On pense aussi peut-être à la conversion qu'a vécu Jacques Fesch en prison, voilà, en se finalement mettant sous le regard du Christ, en se laissant aussi libérer intérieurement, en allant jusqu'à demander pardon. Eh bien Seigneur, voilà, lorsque nous sommes peut-être, nous prenons conscience que eh bien, nous avons construit nos propres idoles, lorsque nous prenons conscience que eh bien, nous sommes guidés par le péché, guidés par la mort, guidés par une forme d'idolâtrie, viens vraiment faire ton travail en nous de libération, de vérité en nous, et puis viens nous donner les moyens, donne-nous, rejoins-nous par ta grâce, voilà, et fais en nous ce travail intérieur pour que nous puissions vraiment être tes enfants, des enfants de lumière, des enfants de vérité, des enfants de justice, des enfants libres à la suite de ton Fils, dans l'Esprit Saint.